Ok les mecs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les gars, comment ça va? C'est vrai que je peux pas avoir de réponse en direct malheureusement. Les gars, on se retrouve dans mon antre, ma chambre des secrets, j'espère que ce petit décor va vous plaire. Aujourd'hui on va parler de Jin Sakai, de Ghost of Tsushima, regardez il est là. J'espère que je vais vous donner envie d'y jouer après cette vidéo. J'ai mis le petit micro après conseil. J'ai demandé des conseils à des collègues qui m'ont dit en regardant la vidéo que le son était amélioré. Sur le dernier, je vous raconte. Donc là, on va parler de Jin Sakai, le avant, pendant et après Ghost of Tsushima, bien sûr. Vous commencez à... Ouais, pardon, je suis dyslexique. Vous commencez à comprendre le concept. Mais avant qu'on commence, j'aimerais d'ailleurs m'excuser pour ce petit temps d'absence, ce petit temps d'inactivité. C'est vrai, effectivement, mon chat s'est coincé dans la baignoire. Je vous raconte pas la merde étant donné que j'ai pas de chat et j'ai pas de baignoire non plus. Non, plus sérieusement, j'ai tous mes collègues et moi-même qui sont en examen ou en examen blanc, donc c'est un peu compliqué. Mais vous en faites pas, cet été on va revenir avec du lourd, avec les poteaux, vidéo en voiture, vidéo piment, vidéo tout ce que tu veux les gars. Il y a des dingueries qui arrivent et ça va être une masterclass cet été, restez connectés tout simplement. Voilà, je vais beaucoup baisser la tête durant cette vidéo parce que mon script est un peu en contrebas. J'ai pas de table dans ma chambre, donc de toute façon je vais vous mettre des vidéos du jeu, vous commencez à comprendre. N'hésitez pas, si vous êtes occupé en même temps, à écouter ça comme un podcast, tout simplement. On est là aussi pour pouvoir se distraire les oreilles et pas seulement les yeux. Pardon, mais je bégaye énormément, c'est juste que ça fait trop longtemps que je n'ai pas tourné, j'étais heureux. Donc on va parler de Jin Sakai aujourd'hui. Donc Jin, c'est qui? C'est un samouraï et c'est le dernier né du clan Sakai, donc qui porte le nom de famille de son père bien évidemment. Il va grandir dans un petit village nommé Omi sur l'île de Tsushima. Le jour de sa naissance, en fait, sa mère va apercevoir un renard à l'extérieur et elle va donc en déduire que le Kami Inari sera le tuteur de Jin et c'est donc pour ça que tout au long de l'aventure, en fait, on va pouvoir retrouver ces renards qui vont nous guider à travers différentes structures de part et d'autre de l'île, tout simplement. Jin a été élevé de manière très stricte et formé par son père et son oncle pour devenir le samouraï de demain. Mais plus tard, sa mère va malheureusement succomber d'une maladie inconnue. Et ne croyant pas en sa mort, Jin va se rendre dans la forêt voisine pour partir à sa recherche, mais va finir par se perdre pendant 3 longues journées. Et heureusement pour lui que son père vient le sauver, bien sûr juste à temps. Les années passent et Jin devient alors un jeune homme. Un jeune homme, ça fait quoi? Ça apprend à se battre avec des armes, bien sûr. Un jeune homme, et durant une nuit, en fait, son père va se faire assassiner. Pris de panique, en fait, Jin va se cacher plutôt que tenter de sauver son père. Cette action restera gravée dans sa mémoire, en fait, comme un acte de trahison. Et ça va aussi se répéter souvent dans sa tête, et ça va être aussi la base même de tous ses cauchemars. À la mort de son père, il fut recueilli par le seigneur Shimura, qui est son oncle maternel. Le seigneur Shimura, c'est qui? C'est un personnage qui est plus qu'emblématique pour Jin, étant donné qu'il va devenir la base même de toute son éducation de samouraï, tout simplement. Donc ça sera un peu comme un second père. Pas vraiment son père, puisque c'est son oncle, mais ça sera, vous avez compris. Donc, les années passent et Jin est enfin prêt pour le tournoi des samouraïs. Donc le tournoi des samouraïs, c'est quoi? Il va se battre dans un combat amical avec Ryuzo, son ami d'enfance, jusqu'à finalement gagner. Il va pas perdre, parce que vous savez, c'est Jin. Ça va donc le qualifier de samouraï, contraignant Ryuzo à devenir un mercenaire. Et il deviendra plus tard, en fait, le chef des chapeaux de paille ronin. Voilà, chapeaux de paille ronin et pas romain, attention. C'est un clan, en fait, de mercenaires qui est sur l'île. Voilà, 2 années passent. Bienvenue, ça fait 2 ans que vous êtes là. Et l'île de Tsushima se fait envahir par les Mongols, sous l'ordre de Khotun Khan. Voilà, rigolez maintenant, parce que Mongol, je vais le redire souvent dans la vidéo, je vous laisse un peu le temps de rire. Voilà, on est bon? Allez, on est reparti. Donc durant l'invasion des Mongols, ils parviennent à prendre le contrôle de la majorité de l'île. Ils vont contraindre les gens à l'esclavage ou à la mort, tout simplement. Ils font pas de quartier pour les Mongols. Pour leur résister, 80 samouraïs ont été déployés pour leur tenir tête. Et donc pour Jin, c'est tout simplement un attentat suicide. C'est une contre-attaque complètement suicidaire pour Jin. Et durant l'attaque, l'armée samouraï fut déglinguée. Voilà, elle fut décimée et Jin terriblement blessé. Son oncle fut capturé par les Mongols. Et heureusement pour Jin, il fut sauvé par quelqu'un qui s'appelle Yuna. Donc Yuna, ça va être quelqu'un de très important. C'est une voleuse très habile, experte du maniement de l'arc. D'ailleurs, elle sera très proche de Jin durant son aventure. À son réveil, Jin se réveille seul et sans ses affaires. Et devant lui, il y a un village complètement envahi par les Mongols. Après avoir retrouvé son armure, il fait enfin la rencontre de Yuna, qui joue très bien la comédie. Regardez cet extrait. Je vais m'en occuper. Je t'en prie, cache-toi. Oh, ne me faites pas de mal. Non. Shiro-Dominique. Je suis Pitié, prenez-la.
Enfin, il va retrouver son katana et pris d'une soif de vengeance, il tente d'attaquer le château Kaneda, là où son oncle est actuellement prisonnier. Mais avant même d'atteindre le donjon principal, il fut confronté à un combat contre Kutum Khan. Mais malgré tous ses efforts, il fut battu et jeté par-dessus le pont. Dès son réveil sur la plage, Jin comprit qu'il ne pouvait pas vaincre les Mongols tout seul, et encore moins avec ses techniques de samouraï classiques. Il va donc se mettre à parcourir le sud de l'île à la recherche d'alliés et de nouvelles techniques pour parvenir à reprendre le château de Kaneda et donc à libérer son oncle, vous l'avez compris. Durant son périple, Jin va recruter le sensei Ishikawa, après lui être venu en aide pour avoir chassé un de ses anciens élèves qu'il avait trahi. Ensuite, il va recruter Masako, en échange d'aide pour chasser les tueurs de sa famille. Il parvient plus tard à localiser Ryuzo, vous vous souvenez, son ami d'enfance, hein, on connaît Ryuzo, qui de son côté cherche tant bien que mal à nourrir tous ses membres du clan qui sont malheureusement affamés. Et malgré toutes ses tentatives échouées, Ryuzo reste déterminé à aider Jin. Enfin, il va aider Yuna à libérer son frère avec l'aide de Kenji. Kenji, c'est qui? C'est un vendeur de saké très réputé sur l'île de Tsushima. Il livre fréquemment aux Mongols et son excuse, c'est tout simplement pour les rendre ivres, pour les bourrer, tout simplement pour les saouler. Le plan de Jin est simple, se cacher dans le chariot de saké et après avoir infiltré le village, il parvient à secourir Taka. Et Taka, c'est un forgeron très expérimenté qui va forger un grappin pour Jin qui va lui permettre donc d'escalader le château Kaneda, tout en discrétion bien sûr. Et plus tard, il va lui forger une armure, l'armure du fantôme. Pour Jin, la vie de son oncle est la priorité. Il va donc appeler tous ses alliés pour pouvoir commencer l'assaut du château. Mais après avoir pénétré l'intérieur du donjon, il va tomber nez à nez avec Ryuzo. Ryuzo. Le Khan a mis la tête du fantôme à prix. N'importe qui peut la lui apporter. Tu n'oserais pas. Mes hommes meurent de faim, Jin. Malheureusement, Ryuzo trahit Jin, qui parvient à s'échapper. Et après s'être enfoncé dans le fort, il va libérer son oncle et le château, par la même occasion. Depuis le début de la guerre, Jin s'est un peu éloigné de la voie du guerrier, de samouraï. Et Shimura va le blâmer parce qu'il lui explique qu'il ne doit surtout pas continuer dans cette voie qui fait complètement déshonneur au clan Sakai. Il faut savoir que Jin est très réservé et cède rarement à la colère ou à l'osmanton. Et c'est donc pour cela qu'il reste calme face aux reproches de son oncle quand donc il va lui dire que c'est pas bien, hein, méchant Jin. Yuna de son côté, elle avait pour projet de quitter l'île. En fait, elle voulait partir une fois que son frère était libéré, mais malheureusement, elle est contrainte de rester encore un petit moment avec Jin pour l'aider à mener à bien la bataille. Après que son oncle lui ait confié certaines missions, Jin se rend chez lui, donc dans sa maison, vous avez compris. Ok. Pour récupérer l'armure de son père. Pardon, mais je suis trop con en fait. Jin se rend chez lui pour récupérer l'armure de son père, où il aura encore une fois des flashbacks sur sa mort. Et comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose qui va le hanter. Il va également apprendre à faire du poison avec Yuriko. Donc Yuriko, c'est une femme qu'il a élevée depuis sa naissance. Jin va apprendre davantage de nouvelles techniques, via les postures par exemple, mais également développer sa furtivité pour devenir le fantôme de Tsushima. D'où le nom du jeu, t'as capté, Ghost of Tsushima. Avec l'aide de son oncle, il parvient à envoyer un message à une armée japonaise située sur une île voisine pour assister au combat. Jin apprend que son oncle aimerait faire de lui son fils légitime. N'était pas invincible. Vous m'avez entraîné. Je ne pouvais vous décevoir. Tu ne m'as jamais déçu. Je suis fier du guerrier et de l'homme que tu es devenu. Jin, mon message au shogun incluait une annonce importante. Je souhaite que tu deviennes mon fils légitime. Il parvient même à trouver un bateau pour Yuna et Taka. Il est donc temps pour Jin de leur dire au revoir. Au fort Koyasan, alors que Jin se prépare à affronter Ryuzo, Taka arrive à l'improviste pour lui venir en aide. Et il lui dit qu'il servira de distraction aux Mongols pendant que lui se faufile pour tuer Ryuzo tout simplement. Et malgré son hésitation, parce que Jin il est pas trop sûr, bon il accepte quand même son aide. Après s'être infiltré dans le fort, il se retrouve face à son ami d'enfance qui lui a tendu un piège. Et à son réveil, il se retrouve en face de Taka. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Je suis venu vous aider, mais les Mongols m'ont attrapé. Vite, il faut qu'on se libère. Taka, courage. Tu dois avoir soif. Tue-le. Et tu seras libre. Fuis, Taka. Non! Taka! Non!
ami est mort. Pour toi. Après la mort de Taka, Jin arrive à s'échapper et à tuer tous les Mongols. Inquiète, Yuna demande à Jin où se trouve son frère. Malheureusement, elle finit par le trouver. Le duo fou de rage décime tous les chapeaux de paille et enterre le corps du frère défunt, près d'une falaise, au bord de l'eau. Plus déterminée que jamais, Yuna va rester sur l'île pour aider Jin à battre le Khan. Peu de temps après, tous les renforts sont là pour l'assaut du château de Shimura. Et après un début de bataille avantageux, le seigneur Shimura ordonne une charge frontale, ce qui va alourdir le nombre de pertes. Réalisant que son oncle veut défendre à tout prix l'honneur des samouraïs, Jin planifie un plan B avec Yuna, qui consiste à infiltrer le château et à emprisonner tous les Mongols. Pardon, c'est pas emprisonner, c'est empoisonner. Le plan se déroule bien, et Jin tombe face à Ryuzo, et il est temps d'en finir. Jin tue Ryuzo. Adieu, Ryuzo. Enragé par ces méthodes Jin la demande pour faire de lui, vous savez, son fils légitime, il la brûle devant lui et il le fait emprisonner. Donc Jin se retrouve emprisonné par son oncle. Bon, avant cela, il a quand même donné ses affaires à Yuna et il lui a demandé de trouver le Khan plus tard alors qu'il est enfermé. Il reçoit Kenji dans sa cellule. Vous vous souvenez, Kenji, le vendeur de saké. Et il informe que Yuna a trouvé le Khan et qu'elle a besoin de lui. Après avoir entendu ces mots, Jin va réussir à s'échapper, à récupérer son cheval, mais malheureusement, celui-ci fut gravement blessé et il va finir par mourir peu de temps après. Il va donc enterrer son cheval et continuer à pied. Il va découvrir même que le Khan a réussi à fabriquer le poison grâce à de nombreux petits essais sur des habitants de l'île. Alors que Jin tente de s'enfuir, il fut empoisonné par son propre poison et sauvé par Yuna, encore une fois. Peu de temps après, le Khan se retrouve encerclé par l'armée au port Izumi. Avec l'aide de tous ses alliés, Jin s'infiltre dans le quai grâce à leur diversion, jusqu'au moment où le seigneur Shimura se joint au combat. Après plusieurs assauts, Jin se retrouve face au Khan pour un combat à mort, et il est temps d'en finir. Il l'affaiblit grandement, mais il parvient à s'échapper, et c'est pas ce qui va arrêter Jin. Et il se retrouve sur un bateau mongol, et malgré le fait qu'il soit plusieurs contre Jin, sa rage va mettre un terme à la guerre. Et un autre viendra. Le monde se souviendra de nous pour toujours. Non, vous tomberez dans l'oubli. Peu de temps après, Jin va recevoir un message de son oncle qui lui donne rendez-vous sous l'arbre à feuilles rouges. Cet arbre, c'est l'endroit où il s'entraînait avec lui étant jeune. Il va apprendre que le clan Sakai a été dissous et qu'il ne le considère plus comme un samouraï. Et après une balade avec son oncle, Shimura annonce à Jin qu'il a reçu l'ordre de le tuer. Il est considéré comme un traître. Ils vont donc se livrer à un combat honorable entre père et fils. Et après que Jin ait pris l'avantage, Shimura s'agenouille et lui demande de le tuer. Je n'ai aucun honneur. Mais je refuse de tuer ma famille. Le fantôme sera traqué pour le restant de ses jours. Sans doute. Jin refuse, et c'est ça qui signe la fin de Ghost of Tsushima. Quelque temps après la mort du Khan, Jin va rencontrer des personnes rendues complètement folles, par des moyens inconnus, et un chaman va avertir Jin qu'une personne connue sous le nom de l'Aigle arrive sur Tsushima
pour l'attaquer, mais qu'ils se sont réfugiés sur une petite île voisine, l'île d'Iki. Jin repense au Khan et il est persuadé que s'il n'agit pas, Tsushima serait en grand danger. Il va donc prévenir Yuna de son départ et se rendre sur l'île d'Iki. Le voyage ne va pas se passer comme prévu étant donné qu'il va se faire prendre dans une tempête pour finir écrasé sur la plage. Le projet de l'aigle était de laver le cerveau de tous les habitants de l'île pour qu'ils rejoignent son armée. Jin va finir capturé par une femme, cette femme mystérieuse, en fait il s'agissait de l'aigle, qui va lui donner un remède sacré. Et ce remède sacré, ça va lui causer de nombreuses hallucinations et il va revoir son père au fur et à mesure de l'aventure sur l'île d'Iki. Juste après son évasion, il va rencontrer Tenzo, un habitant de l'île depuis sa naissance. Ils vont former une équipe. Il apprend que les Mongols sont là depuis plusieurs semaines et qu'ils ont décimé presque tous les pirates de l'île. Tenzo va conduire Jin vers un fort caché de pirates et apprend qu'ils sont coupables de la mort de son père. Que ta mort profite à tous les êtres. Jin? Que ta mort profite à tous les êtres. Quelqu'un a déjà dit ces mots. Le meurtrier de mon père. À ce moment-là, Jin va menacer Tenzo, mais ne va pas le tuer car il a besoin de lui pour combattre l'aigle. Un peu plus tard, Jin apprend que l'aigle l'attend là où son père est mort. Il va donc se rendre à cet endroit avec Tenzo. Et durant le combat contre cette dernière, en fait, il va affronter des visions de son père qui s'excuse d'avoir été un mauvais père et d'avoir pas été là assez pour lui. Même que ces visions vont demander à Jin de tuer Tenzo pour le venger, sauf que Jin va refuser de laisser son passé le hanter. Jin parvient à se libérer de cette malédiction, donc du remède sacré, et va pouvoir tuer l'aigle sans grande difficulté. Après ça, Jin va retourner sur Tsushima, vous savez c'est son île quand même, et va reprendre sa vie de fantôme, qui va hanter la vie de chacun des Mongols qui oseront poser le pied sur ces terres. Voilà les amis, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Elle sera peut-être un poil plus longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai essayé de parler un peu vite. J'espère que ça s'est pas trop ressenti, j'espère que le micro était à la hauteur de la qualité de la vidéo. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir, je fais ça parce que là j'ai le temps qui s'affiche. Oh 20 minutes 43. Ça fait super plaisir d'avoir fait une vidéo les gars. Les vidéos fun devraient normalement pas tarder à revenir, mes collègues vont tous revenir en masse et on va faire un maximum de vidéos. En tout cas cette petite pause entre guillemets, ça m'a permis d'écrire de nombreuses choses, notamment les Je vous raconte, notamment une grosse vidéo de fin d'année que je prépare et j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes et de vos attentes également par la même occasion. Les gars, j'espère que cette vidéo vous l'avez kiffé, ou cet audio, ça dépend comment vous l'avez regardé ou comment vous l'avez écouté. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous savez que s'il n'y a pas de vidéo les semaines qui arrivent, c'est pas de ma faute forcément, c'est juste que je suis en train d'écrire. Je vous aime les gars, je vous quitterai jamais et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo car la science n'attend pas. Non, ça c'est pas moi. Pardon. Ciao les gars.